à l'heure des amours, ils sont là également. Voici nos 3 couples du jour, Isabelle et Geoffroy. Ils viennent du Nord-Pas-de-Calais. Sandrine et Jackie, c'est Nantes. Cynthia et Étienne, Jonqueuil, l'Île-de-France. Des mamours, de l'humour, de l'amour, les amours, il a court. Bruno Guillon. Et bonjour! Bienvenue sur le plateau des amours, bienvenue sur France 2. J'espère que ça va bien. Ça va bien. Ça va. Ils sont souriants, pour l'instant, évidemment. Geoffrey, Isabelle. Au pire, de toute façon, si je me souviens pas bien du prénom, c'est écrit là, puis sur les bras aussi, non? Doit y avoir un... Qu'est-ce qui s'est passé là, alors? Partout, hein. Presque. À cette époque-là, sur la photo, vous aviez pas de tatouage. On peut voir un peu Geoffrey il y a longtemps. Oh, À la communion. hein? Isabelle, elle se marre pas parce qu'elle sait qu'il y a le, oui, elle sait qu'il y a l'autre qui suit. Ah bah oui, forcément. Isabelle était dans sa période ado rebelle. Non mais pourquoi tu me prends en photo? C'est quoi le problème? C'est à moi que tu parles. Jackie et Sandrine, ça va bien? Très bien. Ça a été ce matin pour enfiler les chaussettes, Sandrine, ou pas? Pas mal. Pareil que Sandrine, le matin, elle se dit tiens, je mets la chaussette à gauche. Ah non, je vais voir si elle va mieux à droite. Qu'est-ce qui ressemble plus à une chaussette qu'une autre chaussette? Une chaussette. Un blocage, voilà. Voilà. Ça arrive. Étienne, Cynthia, ça va? On prononce Très ça bien. comment? Cynthia? Cynthia, on dit. Cynthia. Pareil qu'Étienne a les mains connectées à l'univers, c'est ce qu'il a dit lors des castings. J'ai dit ça, moi? Et sur la photo que vous nous avez envoyée, alors du coup, il y a une connexion ou pas? Ouais. Là, ça, c'est... On n'est pas chez Stéphane Plaza ici, hein, c'est les amours. Non, c'est ça. Et c'est parti pour une demi-heure. On fait l'émission. Voici tout de suite la première manche. Geoffrey, je vais commencer avec vous pour la première question. Qu'est-ce qui, dans votre couple, peut surprendre au premier abord? Waouh. L'originalité de notre décoration et aussi le fait qu'on se soit marié en corbillard. Ok. Non, mais c'est bien. Attaquons tout de suite sur une ambiance sympathique. Cette émission des amours. Vous vous êtes mariés dans un corbillard? Ouais. Ambiance mortelle. Ouais. Oui, c'était sur le thème des noces funèbres. D'accord, de Tim Burton. De Tim Burton. Voilà. Et alors du coup, la déco chez vous, c'est aussi un peu dans cet esprit-là? C'est venu progressivement, mais c'est cercueil, crâne, cabinet de curiosité, ouais, c'est Côté gothique. gothique, ouais. Gothique. Vous avez des enfants? Oui. Qui vivent dans la maison? Ils vivent dans la maison et ils ont participé aussi à la décoration. D'accord. Eh bien, je me mets à la place de leurs potes quand ils viennent fêter un anniversaire. Ah, mais ça leur plaît. Et ils font pas de cauchemar la nuit? Non. D'accord. Non. Ils sont très En fait- heureux, la famille Adams. Ah ouais. D'accord, sur le côté gothique. Gothique, ouais. Eh bien, c'est noté. C'est quelque chose qui n'est pas... Mais alors, du coup, le jour de votre décès, tout le monde va être habillé en mariage et quand on dit, ah, les gars Ouais, si on veut, ouais. D'accord. Ouais. Jackie. Alors moi je dirais c'est le côté excentrique, enfin avec excentrique. Je sais pas trop sur le coup là. Moi je me fais beaucoup de potes, quoi. Je suis assez lié, ouais. Et Sandrine est plutôt sur la réserve. D'accord. Introverti, extraverti. Donc, du coup, c'est l'association d'un introverti Qui fait et d'un qu'on a- on extraverti est un super qui couple. D'accord. Étienne. Oh, tiens-le bien. Alors, Eh ben, moi, je dirais, sans hésiter, notre mixité. Le fait que je sois blanc, les cheveux blonds et elle black, quand on marche dans la rue, c'est vrai que je pense que les regards, les gens au premier abord, ça flash, quoi. Même nous, j'espère quand pas, on... moi, parce qu'on est en 2018, quand même, il serait temps un peu Ouais. d'évoluer, mais... Ouais, mais, mais bon, même nous, quand on regarde les photos, c'est vrai que ça fait une différence qui est marrante, qui est... D'accord, c'est noté. Jackie, deuxième question, imaginez. Une copine de votre chéri l'a entraîné dans une réunion de sex toys. En fin de séance, la vendeuse lui demande devant tout le monde lequel elle souhaite acheter. Ça va être quoi la réaction de votre chéri? Elle va être catégorique, j'ai besoin de rien, mon homme me suffit, non merci. Ou elle va être à l'aise, je vais vous prendre 2 canards et puis un gros lapin, là, s'il vous plaît. Ou alors filoute, non, rien, merci. Vous me mettrez des menottes de côté, s'il vous plaît. Non, je pense je dirais qu'elle serait à l'aise. Elle serait à l'aise? Je pense. Elle en est à la maison? Non. D'accord, mais elle serait à l'aise pour en acheter. Peut-être. D'accord. Étienne?
Je dirais qu'elle serait à l'aise également. À l'aise? Ouais, pour en discuter pour la réunion et puis pour acheter également. Il y en a à la maison ou pas? Je peux pas dire ça. La France nous regarde. D'accord, donc Ça veut dire oui. il y en a. Geoffrey, Je serai à l'aise. il y en a à la maison entre le crucifix et la pierre tombale. Ouais. D'accord, très bien. C'est quoi ce numérus? Non, c'est pas un numérus. Oh, pardon, excusez-moi, madame. C'est un cierge. Troisième question, Étienne. Imaginez, vous la connaissez depuis 10 jours. Dans la vraie vie, vous vous connaissez depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Vous la connaissez depuis 10 jours, elle vous annonce qu'elle a déjà été mariée 3 fois, qu'elle a 4 enfants et qu'elle est prête à divorcer pour vous. Vous allez réagir comment? Vous acceptez. C'est l'amour fou. Vous fuyez, adieu et merci pour tout. Ou vous hésitez, parce que ça fait quand même beaucoup. Je fuis. Vous fuyez, Je vais fuir. adieu et merci pour tout. Geoffrey, vous acceptez, vous fuyez, vous hésitez? Non, j'accepte. Ouais. Vous acceptez. Ouais. Jackie, Je crois que j'hésite, moi. vous hésitez? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Quand Ouais, même. ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 12 ans. 12 ans? Ouais. Des enfants? Ouais, mais pas ensemble. D'accord, oui, bah des enfants chacun de son côté. Au total, ça en fait combien? 3. 3 enfants, très bien. Bon, et si on leur demandait de revenir? Elles reviennent. Cynthia, ça va bien? Ça va, très bien, merci. Pour l'instant. Non mais ça va bien se passer. J'aime bien véhiculer ce stress. On est d'accord et c'est important pour les nouveaux téléspectateurs des Amours que pendant la période d'avant, vous n'avez rien entendu, vous ne savez pas de quoi ils ont parlé. Tout à fait. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Voici votre première question. Qu'est-ce qui, dans votre couple, peut surprendre au premier abord? Je dirais notre famille. Mhm. Parce qu'en fait, on est atypique. On est un couple mixte. Moi, ma fille, elle est française congolaise. Mhm. Sa fille, elle est française cambodgienne chinoise. Et là, je suis enceinte de notre enfant qui sera métisse et qui va naître là dans 4 mois. Félicitations. Merci. Enceinte de combien? De 6 mois. De 6 mois. D'accord. Donc, on met en avant ça, cette mixité? Voilà, c'est ça, oui. Cynthia, c'est en effet la réponse d'Étienne. Félicitations. Sandrine? Oui, alors moi, je dirais tout simplement notre différence d'âge, même si il fait plus jeune que son âge. Alors, est-ce indiscret de vous demander vos âges respectifs? 59 mois. Et 59, 44, 44. Ah, il est un peu plus vieux. un peu. Oui. Mais il les fait pas. C'est vrai. Donc, tout simplement, je dirais ça. Enfin, il fait pas Différence. 18 ans non plus, attention. Non plus. Hein, on est, Jackie, non, il n'a pas parlé de la Non. différence d'âge. Différence Il de disait- caractère. Ouais, différence de Ah. caractère, que vous étiez un peu introverti et lui extraverti, et que du coup, c'est ce qui pouvait un peu marquer. Ok. Du côté d'Isabelle, qu'est-ce qui peut surprendre au premier abord dans votre couple? Notre façon de vivre, on est gothiques tous les deux, on a une décoration particulière, on a une boutique de curiosité à la maison, on a un esprit assez ouvert sur certaines choses. Hmm. Donc je penserais plus à ça. Le côté gothique, Geoffrey, c'est en effet ce qu'il nous a dit. Et regardez, regardez. Jusque dans l'écriture. Et je voudrais saluer les calligraphes qui travaillent sur cette émission. C'est joli, c'est bien fait. Mais alors, Magnifique. Bravo David. Isabelle, Geoffrey, le cercueil, par exemple, il est où dans la maison? Ah, il trône dans le salon, Dans le D'accord. salon, à à côté, côté des de deux, deux vitrines où il y a deux dedans vitrines. des curiosités. D'accord, mais j'avais vu un bar une fois à Bruxelles où justement c'était cette ambiance-là et ça servait de table. Il s'appelle le cercueil. Voilà, Ouais. exactement. Il s'appelle exactement le cercueil. le bar. Et là, le cercueil sert de table? Alors ou- le premier, c'est un couvercle que j'avais acheté et je voulais faire une table basse Ouais. avec. Et puis l'idée, en fait, verticale ça place. va, mais à l'horizontale ça prend beaucoup de place. Je sais pas, je vais rarement avec des cercueils. Ça Et fait 2 mètres alors de en long plus, quand je vais même. être très honnête avec vous, moins j'en vois, j'ai plutôt tendance à mieux me porter, mais Donc il s'est retrouvé à la verticale en haut des escaliers. d'accord, Comme ça, Et le ça- deuxième dans le salon. super. Le Jackie- plus beau moment de votre vie, ça a été l'enterrement de vie de garçon et l'enterrement de vie de jeune fille, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Quoique c'est plus le mariage qui a été marquant pour tout le monde. Jackie, vous qui êtes un peu hypochondriaque, vivre dans ce genre d'ambiance, ça vous mettrait à l'aise ou pas? Pas vraiment, non. Pas des masses, hein. Pas des masses. Non, C'est un peu plombant. je flippe un peu, moi. Ouais, mais je peux comprendre, attention, je peux comprendre. Sandrine, imaginez, une copine vous a entraîné à une réunion sex toys entre filles. En fin de séance, la vendeuse vous demande devant tout le monde lequel vous souhaitez acheter.
Vous allez réagir comment, Sandrine? Vous allez être à l'aise. Je vais vous prendre 2 canards et un coffret gros lapin, moi, s'il vous plaît. Même si dans la traduction, c'est plutôt l'impar rapide, le connu. Vous allez être catégorique. J'ai besoin de rien. Mon homme me suffit. Merci. Ou vous allez être filoute. Non, rien, merci. Et puis en chuchotant, vous allez dire, je veux bien les menottes roses. Eh ben, j'hésite entre à l'aise et j'ai besoin de rien. Mon homme me suffit. Mais dans le concept, je vais dire à l'aise. À l'aise, Ouais. Sandrine. Jackie, oui. Elle est à l'aise. Isabelle, Sans hésiter, à l'aise. sans hésiter, à l'aise. Geoffrey, ouais. Cynthia, Pareil, je dirais que je suis à l'aise aussi. à l'aise. Étienne, ouais. Étienne qui en plus nous a dit que vous en possédiez à la maison. Non, je pas dit ça. Donc, Il nous a parlé d'une douzaine de tiroirs bien remplis. allez. Troisième question, et c'est pour vous, chère Isabelle. Vous le connaissez depuis 10 jours, d'accord? Je parle de votre chéri. Et vous lui annoncez que vous avez déjà été mariée 3 fois, que vous avez 4 enfants et que vous êtes prête à divorcer pour lui. Comment il réagit? Encore une fois, vous vous connaissez que depuis 10 jours. Il fuit, ouais, bah adieu et merci pour tout. Il accepte, l'amour est fou et il est fou d'amour. Ou alors il hésite. Ça fait quand même beaucoup. Il accepte. Il accepte, l'amour est fou et il est fou d'amour. Oui. Et ça, j'accepte. Ah non, c'est pas ça. Cynthia, Je dirais qu'il accepte aussi. il accepte aussi. Étienne. C'était un peu trop. Non, il se barre là. Il est prêt à tolérer des trucs, mais là, Étienne, il restait pas. Sandrine, Il accepte, il est fou d'amour. il accepte. Ouais. Il est fou d'amour. Oh la Jackie. Ça fait un peu beaucoup quand même, hein? Les 3 mariages, les enfants, tout ça. Bon, on fait un point sur les scores. Un petit peu de retard pour les jaunes avec 5 points. 15 points pour les bleus. 20 points pour les rouges. Dans quelques instants, mesdames, vos questions. Pour l'instant, Pascal, on parle des futurs castings des amours. Oui Bruno, on va partir à Reims et à Metz pour aller chercher nos futurs couples, ce sera le 21 janvier. Casting des amours à Paris et pour la région parisienne le 25 janvier. Toulouse et Montpellier, vous notez bien, le 28 janvier et vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Et puis Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec cet assortiment gourmand composé d'orangettes, de truffes et de délicieuses Juliettes. Isabelle, à quelle occasion avez-vous vexé votre compagnon? À l'occasion d'une dispute, et je lui ai parlé de son poids. Je lui ai dit qu'il avait grossi. Ça, c'est pas bien, ça. Ouais. Dans la Convention de Genève des couples, Ouais. il y a un sujet qu'on n'aborde pas, c'est le poids. On le sait, on le répète. Ah oui, de 60 kilos il y a 3 ans, quand on s'est mis ensemble, il est passé à 80 kilos, quoi. Ah, plus 20, Oui, plus pas 20. mal. En combien de temps? En 3 ans. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas Ah. mal. Et ça l'a vexé. Ouais. Bon. Et donc, on va en remettre une petite louche là tout à l'heure, alors. Je lui ai dit de ralentir sur le saucisson. Ah, il aime bien le saucisson? D'accord, très bien. Mais un saucisson normal ou un saucisson gothique? Oh non, D'accord, très bien. Sandrine, Oui, alors moi, pour le coup, c'est quand il m'a offert un sac à main. Il me l'a offert et ça s'est vu de suite à ma tête que c'est pas celui que j'espérais avoir. Donc, il s'en est de suite rendu compte. Pour le coup, ça l'a un peu Ça l'a un peu vexé. Ouais, et bon, dans la foulée, il m'a réoffert le second que j'attendais. d'accord. Et Donc, du au coup, vous bout avez du gardé compte, le premier. Au bout du Et- compte, vous en avez eu 2. oh, voilà, au bout du compte, j'ai tout gagné. Mais donc, de suite à ma tête, ça s'est vu et il a été un peu vexé. Vexé pour le cadeau, le sac à main. Cynthia. Moi, je dirais qu'on a acheté la maison. Mhm. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux à faire dans la maison. Et que lui, il est fier de sa maison parce que voilà, il en est fier. Alors que tandis que moi, je suis plus mitigée par rapport, je pense, aux travaux à faire dedans. Bah, il a commencé, on a vu la photo tout à l'heure. On peut remonter remontrer la photo d'Étienne. Voilà, il s'y est mis. Alors bon, là, on regarde la photo, il y a encore du taf hein, quand même. Voilà. Oh, à peine, hein, franchement.
Et puis, il a commencé par la cheminée. Hein. Il s'est dit, tiens, on va tout de suite attaquer sur le plus utile. Ah bah, l'hiver, s'il y a un truc qui sert pas, c'est bien la cheminée. Hein. Évidemment, c'est la cheminée. Sandrine, deuxième question. On parlait de gothisme tout à l'heure avec Isabelle et son chéri. Vous avez une petite tête de mort. Tout à fait, j'aime beaucoup. Donc j'ai aussi un diable sur le pied et un autre, deux têtes de mort qui s'embrassent dans le dos. D'accord. Vous êtes gothique caché Pas ou... du tout. Pas du tout. Mais vous aimez bien les têtes de mort. Voilà. Bon, bah écoutez. Deuxième question. Lorsque votre chéri sera très 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 vieux, Ce qui est déjà un peu le cas. ça va lui faire plaisir. Si sur son lit de mort, il vous fait une confidence, ce sera sans doute à propos de l'infidélité. Je t'ai toujours aimé, mais une fois, j'ai fauté. De votre cuisine, en fait, ta blanquette, je l'ai toujours trouvée infecte. Ou de sa radinerie. Tu te souviens du gros solitaire que je t'ai offert? Eh ben, c'était du verre. Ma blanquette est infecte. La blanquette est infecte. Ouais, je cuisine pas déjà, donc le si peu que je fais, c'est Ce pas serait des par miracles. rapport à la cuisine. Ouais. Cynthia, Est-ce que tu peux répéter? confidence. Il est sur son lit de mort et il vous fait une confidence. Ce sera à propos de quoi cette confidence? De l'infidélité de votre cuisine ou de sa radinerie? Ou qu'il a toujours pas fini les travaux. Je dirais à l'infidélité. L'infidélité, Ouais. il pourrait, vous pensez? Non, jamais. Eh, c'est ça dans la question. Confidence, je t'ai toujours aimé, mais une fois j'ai Voilà, fauté. bah, Voilà, il pourrait donc vous tromper, ça sous-entend. Non, justement, il ne pourrait pas le faire. Alors je répète la question. Il vous fait une confidence, ce sera sans doute à propos de son infidélité. Je t'ai toujours aimé, mais une fois j'ai fauté. Donc s'il a fauté une fois, ça veut dire qu'une fois il vous a trompé. C'est ça? Voilà. Est-ce que ce serait possible? Et c'est pour ça que vous choisissez cette réponse. Ah non, c'est pas possible. Ça y est, Voilà, j'ai compris. très bien. Cynthia, elle percute vite, mais il faut répéter plusieurs fois. Donc, ce serait de votre cuisine ou de sa radinerie? Je dirais la cuisine. La cuisine? En fait, il vous a monté, il dit que c'était bon, mais à l'arrivée... Voilà, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Totalement lui. Isabelle, Ce serait peut-être pour l'infidélité. l'infidélité? Mm. Il a fauté? Oui. Je pense que ce serait plus ça parce que tout ce qui concerne la gastronomie à la maison, on fait les repas ensemble et on se dit franchement ce qu'on pense. La radinerie, non, il n'est pas radin, donc non. Donc, ce serait l'infidélité. C'est noté. Troisième question, Cynthia, c'est la question bonus. Je commence avec vous. Généralement, lorsque vous faites l'amour, votre téléphone portable est toujours éteint, est toujours à portée de main ou est en mode vidéo et c'est très chaud. Toujours à portée de main. Toujours à portée de main. Toujours. Ça, vous êtes en train de faire un câlin, ça sonne. Oui, allô, comment ça C'est va? ça. C'est ça. Ah oui, vous pouvez décrocher pendant que vous êtes en train de faire un câlin. Ah oui. D'accord. Isabelle? Moi, toujours à portée de main aussi. Ah vous aussi, vous Ah, pouvez... il est sur la table de nuit. Mais si vous êtes en train de faire un câlin, vous n'allez pas Ah répondre. bah ça c'est déjà arrivé que ma belle-mère si elle n'arrive pas à joindre Geoffrey sur son portable, elle appelle sur le mien. D'accord. Et Donc, donc là, vous êtes on en train de faire décroche. l'amour, vous On est décrochez et vous faites bouger On pas, arrête. je vous le passe. Et... On arrête Ah pour oui, vous l'instant arrêtez quand même. D'accord. On fait une Sandrine, pause. Il est éteint. il est éteint pour être tranquille. Tout à fait. Je peux comprendre. Je réponds. On va tout de suite comparer vos réponses avec celles de vos chéris. Ils reviennent. Étienne, on en parlait tout à l'heure, juste avant d'attaquer la première manche. C'est quoi ce délire de main connectée à l'univers, là? Je suis praticien massage bien-être. D'accord. Du coup, Là, vous êtes surtout connecté au paire de fesses et au dos, alors du coup, c'est pas... aussi, non, mais il y a l'univers. ces endroits-là, mais à l'univers. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Ben, je sais pas, vous mais- avez dit ça dans les castings. Parce que l'univers est rempli d'ondes, d'énergie, et Ouais. donc on s'en inspire et on prend la force dans l'univers pour masser. Et donc, vous faites des massages. Et je fais des massages. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Ah bah voilà, c'est dit maintenant. Eh ben venez, on a 5 minutes là. Voilà. C'est fou quand même. Alors, je vais le mettre peut-être Voilà, de côté. très bien. Voilà, voilà. Alors, c'était les fesses, hein, apparemment. Oui, non, mais là, dites donc, Il est tendu. Hein. c'est pas l'univers que vous êtes en train de vous connecter. Et d'un seul coup, il y a eu un trou noir. C'est la lune. Bon, Et alors on y va. C'est vous, Capitaine Flamme? Oui, c'est ça. On y va avec la première question, Étienne. À quelle occasion votre chérie vous a-t-elle vexé? Elle m'a vexé
En me quittant pendant 2 jours. Pourquoi elle vous a quitté pendant 2 jours? Il n'y avait plus de connexion au niveau des mains? Il n'y avait plus de connexion. Elle aime bien les feux de l'amour. Elle regarde trop souvent. Et voilà, j'ai eu le droit, des fois, à la maison, à ce genre d'émission en direct. Et donc, du coup, elle vous a quitté à cause de ça? Non, elle m'a quitté suite à une engueulade. D'accord. Voilà. Elle est allée visiter le reste de l'univers, quoi. C'est ça. C'est ça. Cynthia nous a pas parlé de ça. Cynthia, elle nous a parlé, montrez votre panneau, de la maison. Ah oui. Il paraît qu'elle vous a un peu vexé quand vous avez acheté la maison. Elle n'était pas fan de la maison que vous avez choisie, je crois. Non, il y a pas mal de travaux à faire. On a cru comprendre, on regarde la photo. Et on regarde la photo, on n'a pas avancé des masses. Va falloir s'y mettre. Jackie, Oui. Dernière fois où vous avez vexé, Sandrine? C'était pour un Noël. C'est-à-dire, on a jamais vu, on avait eu un beau bagage. Oui. Je l'ai pas pris devant elle parce que c'était pour Noël. Oui. Je suis retourné. Le temps de demander au Père Noël Tout à fait. qu'il le trouve, oui. Je suis parti 48 heures après le chercher à la boutique. Oui. Il n'y avait plus. Le sac n'était pas là. Ouais. Donc je me suis dirigé vers une autre boutique. J'ai pris un sac équivalent. Bien sûr. Pour moi, qui me paraissait beau. La vendeuse m'a dit qu'il était bien aussi. Voilà, je l'ai pris. Et voilà. Et les jours de Noël, j'ai mis le cadeau par terre. Et là, quand on a ouvert, c'était pas vraiment ça, quoi. Elle était déçue? Un petit peu quand même. Ah, et vous avez fait quoi alors? Et ben, on l'a gardé. Sauf qu'un mois après, je suis reparti dans la boutique et je l'ai enfin trouvé. Donc maintenant, elle a 2 sacs. Sandrine, bingo. Geoffrey. Bien. Moi, je dirais à cause du poids. J'ai pris un petit peu de poids. Ça dépend, le petit peu, vous le situez sur une fourchette de combien? 20 kilos. Ah oui, on est sur un gros petit peu, quoi. Un rôti. Oui. Un rôti. Un gigot, même. Un gigot. Vous savez quoi, c'est pas moi qui ai stigmatisé la prise de poids, je peux vous le dire. Isabelle, en effet, elle nous a parlé de cette prise de poids. Oui, je le sais. Jackie, lorsque vous serez très très vieux, car oui, même si vous êtes hypocondriaque, ça va aller. Oui. Paraît que la dernière fois où vous vous êtes mordu la langue, vous étiez persuadé d'avoir une tumeur. C'est vrai, Sandrine? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement. Mais il vous l'a dit, il vous a dit, ah ça y est, je sens que Oui, c'est la c'est fin fini pour moi. et tout. Donc au bout d'un moment, au début, je suis sympa et puis au bout d'un moment, ça me saoule et je lui dis, eh, c'est bon, tu vas y passer demain. Bon, ben là, moi, je vous le dis, vous allez vivre très très vieux. Ça Merci. m'arrange, c'est pour la question. Si, sur votre lit de mort, vous faites une confidence à Sandrine, ce sera quel genre de confidence? Vous allez vous confier sur votre radinerie. Tu te souviens, le gros solitaire que je t'avais offert? Et en fait, c'était du toc. Ou alors de l'infidélité. Je t'ai toujours aimé, mais une fois, je t'ai trompé. Ou alors de la cuisine. En fait, ta blanquette, je l'ai toujours détestée. C'est la 3. La cuisine? Ouais. Pourquoi Sandrine n'avait pas... Si, mais je prends un peu les choses en main depuis qu'on s'est connus, quoi. D'accord, très bien. Parce que les saucisses... Sandrine, ça veut dire que c'est pas top. Hein. Mais bon, en même temps, elle le dit elle-même. C'est la cuisine. Geoffrey, radinerie, infidélité ou cuisine? Confession sur le lit de mort. Déjà, elle sera ravie. Ouais. Sur le lit de mort, tout est prêt déjà. Vous êtes dedans. Hein. Donc, bon, il il n'y a plus qu'à emballer, c'est pesé. Hein. C'est l'avantage d'être gothique, c'est que... La cuisine. La cuisine? Ouais, parce qu'il y a des fois, elle fait un truc que moi je fais d'une autre façon et ça me. Voilà. Ça bloque sur la cuisine. Ouais. Isabelle, elle disait que vous cuisiniez ensemble, justement. Vous étiez plutôt raccord sur la cuisine. Oui, elle mais nous il y a a parlé. des fois, c'est un peu. Elle fait des gros morceaux d'oignon, moi je fais des plus petits. Ah oui, d'accord. Je titille un peu. Ah mais- oui, d'accord, sur la taille de l'oignon. C'est Ouais. bien connu. Mais c'était pas Elle... Ah. Ah bon. Vous avez déjà un peu... Il y a eu l'infidélité ou pas? Pour elle, oui, pour moi, non. Alors attendez, parce que pour elle, lui, et pour moi, non. J'ai l'impression d'être selon la police, oui, selon les syndicats, non. Oui, vous savez pourquoi vous m'avez dit oui, Isabelle? Bah, c'est une supposition. Il pourrait D'accord. avoir fait une infidélité, il peut l'avouer sur son lit de mort. Ah oui, d'accord. C'était la question. Au cas où, voilà. mais vous n'avez pas eu un doute à un moment sur Non. une fille ou... Suspicion. Pas de que, doute. suspicion de Ah, doute. il y a eu de la suspicion quand même. Mais alors, ça suspicionne sur qui? Oh, c'était sur une personne qui le regardait un peu trop. Et ouais, non, ça Voilà. a été... D'accord, mais elle est toujours en vie? Oui, oui. Ah oui, non, mais je parle par rapport au Pour le délire moment. gothique, Non, oui. j'ai pas encore fait le trou dans le terrain pour l'enterrer. D'accord. Ça va aller. Mais au cas où, il y a déjà le cercueil dans le salon. De toute Voilà, façon, c'est ça. donc, On prépare le terrain. Et alors, Étienne? Alors j'hésite, moi, entre le côté radin ou l'infidélité. Parce que, bon, côté radin,
je me verrais bien sur mon lit de mort lui annoncer un cadeau qui en fait Était, ne valait pas grand-chose. était en toc, ouais. Était en toc. Ça a été le cas déjà? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais bon. Et sinon, l'infidélité, même si c'est pas le cas non plus, je pense que des fois, elle pourrait être amenée à penser que dans quelques années, je lui ai fait une mauvaise surprise. D'accord. Donc bon, je vais dire l'infidélité. Cynthia, Oh, elle était sur la cuisine. Elle cuisine bien, Cynthia? elle cuisine très très bien. Ah. Elle a fait de très bons sandwichs, des très bonnes pâtes. Nickel. Nickel. Elle réchauffe les plats au micro Mais elle le comme sait, donc, rarement j'ai vu. Bon, les bleus pour l'instant 15 points, 20 pour les jaunes, 30 pour les rouges. La question bonus vaut 15 points, elle arrive juste après ça. Étienne, généralement, lorsque vous faites l'amour, le téléphone portable de votre chérie est toujours à portée de main, est toujours éteint ou est en mode vidéo et c'est très chaud. Toujours à portée de main. Toujours à portée de main. Ouais. Cynthia. Ah. Ça lui est déjà arrivé de répondre pendant un câlin? Ça pourrait, mais oui, c'est peut-être déjà arrivé. Oui, c'est déjà Je ne arrivé. serais pas étonné, ouais. Jackie. Moi, je dirais à portée de main aussi. À portée de main. Sandrine. Non. Oula, là, et il l'a pas raté, hein, celui-ci. Hein. Il est éteint, toujours éteint? Ah oui, il est à portée de main, quand je veux dire. Non, Toujours à portée de main, toujours éteint ou en mode vidéo? mais il est à portée de main. Enfin, il est éteint quand même. Il est à portée de main. Il a pas essayé de me la faire à l'envers, Jackie, là, Pascal? Vous me dites, hein? Ben, un petit peu quand même. Ouais, j'ai l'impression. Et il m'a pris pour qui? Pour un dindon de la farce? Geoffrey. À portée de main. À portée de main. Isabelle. Vous êtes les amours du jour. Pour moi, il est à portée de main, il est éteint. Mais il est pas toujours à portée de main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jackie? Ah si, pour moi, il est éteint. Il est à portée de main, mais il est éteint. Je veux dire. Je vous refais la question. Oui, non, mais j'ai. C'était deux propositions différentes. À portée de main ou éteint. Ah, on ne pouvait pas mettre les deux en même temps. Eh ben non, vous pouvez pas mettre les deux en même temps. Ben non, c'est bien ça le problème, évidemment. Par contre, ce qu'on va mettre en même temps, c'est votre cadeau pour vous, Sandrine, Étienne et Cynthia. Regardez. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Isabelle et Geoffrey, c'est parti pour votre finale. Vous vous êtes entraînés un petit peu? Oui, un petit peu. Oui, bon, on va voir ça tout de suite. Geoffrey, Isabelle connaît-elle Top, le sport dans lequel vous êtes le plus fort? Non. Votre deuxième prénom? Oui. Isabeau. Votre dessert préféré? Oui. La crème brûlée. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? Le brevet professionnel. Le jeu de cartes que vous préférez? Oui. Le Uno. Votre fruit préféré? Oui. La fraise. Votre chanteuse préférée? Oui. Joan Jett. L'odeur que vous détestez le plus? Oui. Le vomi. Stop. Désolée. Il n'y a pas de souci. Ouais. Lui, c'est plutôt ce qu'on utilise après pour nettoyer, c'était la javel. Ah oui. Ouais, ça C'est pas tout à fait la même Ça chose. les piconné. piconnait, ouais. Pascal, on en est où? Oui Bruno, ben on est à 4 bonnes réponses, il reste 16 secondes pour en donner 3. Ouais. C'est jouable. On se concentre, Isabelle, Geoffrey. Geoffrey, Isabelle connaît-elle Top, ce que vous buvez au petit déjeuner? Le café. La partie de votre physique que vous préférez? Ses fesses. Votre cuisson idéale pour un steak? Oui. Bleu. Ce que vous avez comme porte-clés? Un emblème Mercedes. Un emblème de sa voiture. Votre acteur Ben non. Vous êtes gothique, c'est un autre pendu. oui, là. Ben oui, forcément. Après, pour la viande saignante, ça me surprend pas. Ouais, c'est vivant. Allez, regardez votre cadeau. Isabelle et Geoffrey, profitez d'un séjour détente à l'hôtel Delclois de Saint-Jean-Cap-Ferrat en découvrant la magie de la Côte d'Azur, baignée de soleil avec Vacances Bleues. Très bon séjour. On y était presque. Saint-Jean-Cap-Ferrat, magnifique. Ouais. En plus, là-bas, il y a un cimetière si vous voulez vous balader. On va y aller, on va y aller. Moment. Bon, on va se retrouver demain, vendredi, sur France 2 pour les amours, 11h20 comme chaque matin. D'ici là, passez une excellente journée, mais elle démarre bien. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous.
Et si vous voulez venir jouer avec nous aux amours, c'est très simple. Vous vous inscrivez au casting France.tv. On vous attend.